Salut, encore désolé pour mon inactivité, j'en reparle en fin de vidéo avec une petite annonce et je vous embête pas plus longtemps, bonne vidéo. Ok, ça fait 2 mois que j'ai sorti 2 vidéos où on s'interrogeait un peu sur l'origine de certaines images. Et j'ai décidé de pas lâcher le steak pour celle-ci. Mais cette fois-ci, avec des médias, on se demande vraiment comment ce genre de trucs ont pu arriver. Voilà, j'espère que vous avez compris. Il y aura beaucoup de cursed images, si vous connaissez le délire, tant mieux. Si ça vous dit rien, en gros, ce sont des images souvent de mauvaise qualité, avec une vibe des années 90-2000. Voilà, c'est un peu nostalgique tout ça. C'est parfois relié aux espaces liminaux. Et le plus important avec ces images, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve grave confus devant. Genre, on a besoin de contexte. Et on va tout de suite répondre à ce genre de questions avec la première image. Mickey Mouse Basement. Perso, j'associais pas mal l'image à Abandoned by Disney, une creepypasta qui raconte l'existence d'un parc Disney qui n'a jamais été abouti et caché du grand public, où on y suit le témoignage d'un urbexeur qui, durant sa visite extrêmement glauque du parc, croisera une créature déguisée en Mickey qui erre dans le parc. Voilà pour l'histoire, même si ça a pas mal vieilli. J'espère que ça vous a fait peur. Alors maintenant, comment c'est arrivé? C'est quoi cette mise en scène? Qui a fait ça? Est-ce que le mec qui a pris le snap va bien? Est-ce qu'il s'est fait tuer? La première vraie piste vient d'un post Reddit en 2017 sur le subreddit Cursed Image, qui n'est pas la source originale, mais un simple repost. C'est pas énorme, mais ça peut permettre de situer un peu autour de quelle période l'image a fait surface. Une deuxième POV est aussi réapparue en 2020, sans qu'on sache vraiment pourquoi, mais parfois chercher vers la source la plus ancienne n'est pas la solution. Ça peut paraître bizarre, mais l'original se trouve être disponible que depuis 2024 sur X. Et pas en mode bon bah je l'ai retrouvé pour l'enquête, tenez. Dit comme ça, c'est un peu incompréhensible, on apprend qu'en plus de s'être fait attaquer par un Mickey fou, le post viendrait du futur. Bon, en vrai, c'est pas vraiment le post original, celui-ci est définitivement perdu, mais ce fameux tweet de 2024, qui est passé d'ailleurs inaperçu jusqu'à quelques mois, a été rédigé par un gars qui affirme être le photographe de l'image. Difficile de croire n'importe qui, mais là il y a des trucs qui vont en sa faveur. L'image postée était d'une qualité jamais vue auparavant. Bon, on s'en doutait, mais en plus de ça, ça fait réaliser que ce n'était pas Mickey, mais Minnie, derrière l'image. Et ok, les technologies d'upscaling, ça existe. Mais si on fouille un peu le compte du concerné jusqu'en 2020, on a pu voir ça. Un autre point de vue de la photo. L'investissement est beaucoup trop grand pour une blague. À côté de ça, Rookie, le youtubeur qui a principalement enquêté sur l'image, et qui est derrière un peu tout ce que j'ai dit niveau trouvailles, a pu échanger avec une toute autre personne sur Insta qui prétendait elle aussi être derrière tout ça, avec des détails sur l'emplacement des images, beaucoup trop crédibles, et des vidéos de l'endroit du tournage. Là, c'est évident. Donc là, on a deux personnes avec des arguments crédibles qui prétendent être derrière cette photo. Après différents échanges, au final, le tweet de 2024 vient du photographe, il a pas menti, et la personne sur Instagram est le coloc du gars déguisé. Ils avaient juste un vieux costume de Minnie chez eux et ils ont voulu rigoler. Hyper déçu. Sinon le mec qui est derrière le costume s'est aussi dévoilé dans des commentaires YouTube. Donc voilà pour le premier mystère. Je vous incite beaucoup à aller voir les vidéos originales sur l'enquête. Si ça vous intéresse, c'est beaucoup plus complet et précis. Et il y a aussi une interview dispo d'un des gars derrière la photo que j'ai pas du tout mentionné et pris en compte, cas où plus d'infos vous intéressent. Et on va passer au prochain sujet. La photo de la famille Cooper, c'est ça. Un truc qui m'a fait vraiment peur quand j'étais petit, je crois que j'en ai encore des séquelles, là il est tard, ça me met encore mal à l'aise. Alors techniquement, elle rentre moins dans la catégorie des cursed images, parce qu'elle est pas vraiment drôle. Alors pour le lore de cette image, ça partirait d'une simple photo de famille, innocente, voilà, rien d'anormal. Mais une fois que les photos ont été développées, on est tombé sur ça. Bon, voici un peu le lore fictif autour de cette image. Maintenant, comment elle s'est développée sur internet? Les posts les plus anciens viennent probablement de Something Awful, un site qui a fait naître beaucoup de creepypasta, mais on n'a pas plus d'infos, parce qu'on n'a pas vraiment trouvé de posts vraiment anciens. On estime juste son apparition autour de 2000-2010, ce qui rend d'ailleurs le photomontage encore plus impressionnant, parce que c'est vraiment bien fait. Mais ce n'est pas tout. Et là, attention, je vais hyper vulgariser, donc si vous y connaissez en photomontage, n'hésitez pas à me corriger. Cette partie, elle se basera pas mal sur l'enquête du youtubeur Gefio, et au tout début de ses recherches, celui-ci a utilisé un logiciel de détection de photomontage pour essayer de comprendre comment ça a été fait, voilà. Ça analyse la compression, le niveau de bruit, la cohérence de l'ombre avec ce qui est ajouté par rapport au reste de l'image. Là, ça marche pas. Le site détecte pas vraiment de grosses différences. Et pour faire ça en 2000, dans les débuts de Photoshop, même si l'image est giga compressée, fallait être super chaud. Et en vrai, pourquoi? Pourquoi la rendre aussi crédible au point que les différences de grains d'image soient pas détectables? C'est un peu de la folie. Eh bien, parce que c'est pas vraiment un photomontage.
Du moins pas vraiment comme on le croit. Pour avoir la réponse, faut monter jusqu'à un livre sorti à l'occasion de la montée en popularité de la photo. Et dans celui-ci, on y voit le point de vue de cet enfant-là, qui a grandi. En gros, il réexplique un peu l'ordre de l'image, son ressenti à propos de celle-ci, etc. Mais pas vraiment d'explication de comment elle a été faite, comme si c'était pas lui derrière tout ça. Il dit même n'avoir aucune idée de comment quelqu'un a pu poster cette photo sur internet et qu'elle finisse retouchée avec tout ce qui suit. Et ça, pendant des années, ça a rendu le truc encore plus chelou. Sauf qu'en fait, la réponse se trouve derrière l'auteur de ce livre. Un artiste qui se cachait du coup derrière ce fameux Cooper, qui est pas son vrai nom, et qui acceptera de faire une interview avec Jeffio, le gars de l'enquête là au début. En gros, l'image est beaucoup plus vieille qu'on le pense, elle date de 1980, et elle n'avait pas pour but de représenter un fantôme hantant une maison. En gros, en 1980, il y a la guerre froide, et le modèle de la famille traditionnelle parfaite est de plus en plus rejeté. Par exemple avec le mouvement punk. Et malgré qu'on vende une certaine remise en ordre de l'Amérique, les violences sociales s'empirent dans certains endroits. Et il y a, en Angleterre, l'assassinat de John Lennon. Un choc qui a inspiré l'artiste à créer une série d'images voulant représenter la menace constante que même une famille idéale ne peut éviter. Voilà. Et alors, comment il a fait ça? En fait, c'est une photo de sa famille qu'il a projetée à l'envers. Il s'est mis bras vers le haut, puis il a retourné l'image. Comme ça fait ça. Pareil, début 2000, il postera tout son travail sur internet. Malheureusement, son blog sera perdu, mais quelqu'un a enregistré l'image, puis ça s'est transmis comme ça dans des forums creepy, etc. Et sinon, voilà la pellicule originale. Allez, prochain sujet. Celle-ci vous dit peut-être quelque chose et je la trouve bien plus comique que cette horreur-là. Même si le contexte reste toujours un peu glauque. Les yeux noirs, la photo qui a l'air sale, l'éclairage jaunâtre. Mais en vrai, j'aime bien cette image parce qu'elle marche autant dans un contexte comique que flippant. Alors déjà, quand on analyse cette image, il n'y a rien de retouché. Les yeux noirs sont pas rajoutés pour rendre ça encore plus flippant. Non, ça fait vraiment partie du costume et c'est pas un détournement volontaire horrifique. C'est juste comme ça, voilà, d'autres images des costumes qui ont dû être commercialisés un temps. Et on peut voir via Tina, un logiciel de recherche inversée, que celle-ci a commencé à circuler vers 2015, mais vous vous en doutez, c'est beaucoup plus vieux que ça. Et si on creuse un peu sur Reddit, la même année, la plus vieille trace de l'image est trouvable avec le contexte en bio. Voilà, parfois les recherches sont un peu plus simples. En gros, cette image était affichée dans un hôpital pour enfants au Royaume-Uni avec la mention « Célébrités qui nous ont visités ». Elle peut être datée vers la fin des années 90 et ça s'est produit à l'occasion d'un événement caricatif. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, pas besoin d'aller retrouver l'enfant qui est désormais bien plus vieux et qui a rien demandé. Pour conclure ce sujet, il y a quelque chose que j'adore autour de cette image, c'est que contrairement aux autres vues plus tôt, celle-ci avait pas pour but de faire peur. Le fait que ce soit pas fait exprès, c'est génial et j'ai l'impression que parfois ça marche un peu plus que celles qui ont été créées pour être perturbantes. Voilà, ça coche un peu plus les cases de photos cheloues, absurdes, involontairement flippantes qui font un peu le charme des cursed images. En parlant d'images absurdes, je sais pas vous, mais parmi toutes les images qui sont passées, celle-là, elle me fait pas peur, elle me fait juste rire, malgré le regard sans âme que peut avoir le masque. Bon, enfin, déjà, la plus vieille trace de l'image trouvable avec Tinaï date de 2009. Mais comme d'hab avec ce logiciel, c'est encore un reupload sans contexte. Et encore une fois, comme la moitié des sujets, il faudra un peu creuser sur Reddit. Précisément dans deux posts du subreddit Internet Mysteries, où il était sujet de l'origine de cette image. Dans le premier post du sub, du coup, qui date d'il y a 3 ans, où un gars du coup comme nous se questionne sur l'origine de cette image, un commentaire dévoile 2 autres masques. Vraiment similaires à l'image qu'on recherche, ça peut être fait par le même artiste. C'est déjà une première piste. Et ce n'est pas tout. Dans la même section commentaires, quelqu'un partage carrément une photo de la sculpture pastèque là, mais non éditée. Voilà pour le premier post. Maintenant, le deuxième, et ça va être encore plus intéressant. Déjà, il est plus récent, il est de 2024, et il part de la découverte de la plus vieille trace de cette image montée, qui est un post Flickr apparu en 2009, mais 6 mois plus tôt que ce que Tinaï avait trouvé. Le gros nul. Bon, du coup, super, on a ça, et en plus, l'image est de bonne qualité. Bon, on a trouvé la photo du masque non modifié. Concernant la personne derrière la photo, déjà la version originale, donc non éditée avec son visage, beaucoup de gens pensent qu'elle a complètement disparu d'internet, ou soit elle était privée dès le début. Mais en tout cas, on sait peut-être qui est la personne derrière cette image, mais franchement, ça sert à rien d'insister. Le réditeur derrière le post a déjà essayé de la contacter, on n'a eu aucune réponse, mais surtout, faut pas oublier que, c'est pas une personnalité publique ni rien, ça sert à rien d'embêter des gens pour ça. Et remarque que j'ai vu sur une vidéo sur le sujet, en vrai c'est juste quelqu'un qui a pris une photo et qu'on a édité avec un masque pastèque. Il y a plus important de la vie.
Mais enfin, deuxième élément, ce fameux masque pastèque. Ouais, parce qu'il y a encore des trucs autour de ce masque. En fait, le post du Redditeur s'est mis à jour petit à petit, il a fait des petites updates au fur et à mesure de ses découvertes, et grâce à ça, on a eu le droit à pas mal de contexte supplémentaire autour de cette photo. Déjà, on a d'autres masques similaires qui ont pu être pris au même endroit, et tout ça, bah en gros, c'était lors d'un sorte de dîner, d'un buffet, d'une croisière, Navigator of Seas. Donc voilà, c'est à peu près tout, et je pense que c'est pas mal pour une photo masque pastèque. Voilà, ce sujet, c'était un peu spécial, parce que vraiment, là, c'est un truc de Golemont. J'ai hâte d'avoir vos retours, et prochain sujet. Ok, là on retourne dans des trucs un peu plus perturbants. On va s'attaquer à cette image. Dans tous les anciens sujets, je dis tout le temps qu'une certaine image est plus flippante que drôle ou inversement. Là, je trouve que c'est la balance parfaite. Et il y a beaucoup de trucs à dire. Mais déjà, je vais vous parler de la popularité impressionnante qu'a eu cette image au States. Déjà, le t-shirt, on commentera plus tard, s'est retrouvé dans plein de magasins et de sites de t-shirts floqués à la Redbubble. Et c'est même retrouvé à la télé dans le Ellen DeGeneres Show, une émission très populaire aux États-Unis, diffusée de 2023 à 2022. Et en 2018, lors de la saison 11, l'actrice Julia Roberts, qui était invitée au plateau, s'est mise à raconter qu'auparavant, elle travaillait dans une pizzeria où elle a dû se déguiser en mascotte d'ours, comme bah cette image. Et d'ailleurs, vu qu'on en parle, qu'est-ce que c'est que ça? Ce gros nounours, c'est Billy Bob, la mascotte principale pour le restaurant Showbiz Pizza, qui a pour concept, bah déjà de faire des pizzas, mais tout ça dans une grande salle de repas où les enfants peuvent jouer sur des bornes d'arcade par exemple, en ayant des mascottes qui animent un peu le tout, notamment avec des petits concerts faits par des animatroniques. C'est un petit peu glauque, et si vous connaissez, c'est le même concept que Chuck E. Cheese, et en vrai, je pense que bah ça a le potentiel de faire un bon jeu d'horreur. Say that again? Et ouais, il y a des goths qui ont sûrement remarqué, mais Gravity Falls ont aussi fait une ref au personnage. Bon, déjà on a ça qui est résolu, mais il y a encore un truc à expliquer. Red Letter Media. C'est un collectif de youtubeurs passionnés de cinéma, possédant une chaîne de 1,58 million d'abonnés, qui a commencé en 2007, et qui est encore active aujourd'hui. Et même plutôt populaire. Ça fait 18 ans que la chaîne existe, la commu est toujours engagée. Waouh. Et dans ce collectif, il y a Rich Evans, soit Richard Evans. Et c'est lui, derrière la photo. En fait, l'histoire derrière tout ça, c'est que ce t-shirt est un cadeau de sa grand-mère. Pourquoi ça? Bah en fait, perso moi je le savais grâce à Batman, mais Dick, avant d'être... c'était surtout utilisé comme un diminutif du prénom Richard. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et vu que, bon bah, c'était un cadeau d'anniversaire, bah, Birthday Boy. Et pour fêter ça, ils sont allés à Showbiz Pizza, et c'est comme ça que ce cliché est apparu. Sauf que cette photo n'était jamais censée surgir d'internet. En fait, l'image est apparue pour la première fois dans cette vidéo, où cette photo fut donnée à Richard pour la blague, car bah, c'était improbable, vu qu'on a découvert plus tard, grâce à une interview, que bah, cette photo, il était censé l'avoir jetée. Et ça, il y a des années. En fait, il en a discuté avec son meilleur ami et CEO de la chaîne Red Letter Media, Mike Stoklasa, que bah, à la base, lors d'un déménagement, il a mis plein de photos à la poubelle, sauf que Mike, qui a du coup regardé dans la poubelle, est tombé sur cette pile de photos, il les a récupérées et a trouvé celle-là particulièrement drôle, et il avait raison, et il l'a gardée pendant des années, jusqu'à bah cette blague. Et ça aurait pu être un gag drôle seulement réservé aux fans de cette chaîne si cette photo n'avait pas été réuploadée en masse sans contexte de 2014 à 2018, au moment de l'émergence des Cursed Images. Ok, déjà merci d'être resté jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir. Et c'est parti pour un petit moment blabla parce que ça fait 3 mois que j'ai rien sorti. Je leur dis, je suis désolé pour mon inactivité. Le pire c'est que sur mon Discord, j'avais dit que je prenais une pause d'1 mois pour après tryhard une vidéo toutes les 2 semaines. Bon, à vrai dire, après ce mois, j'ai décroché. Mais vous inquiétez pas, j'arrête pas YouTube. Surtout qu'on se rapproche des 10K et ça, j'en rêve. Mais c'est vrai que pour ça, faut que j'évite de disparaître aussi longtemps. Sauf si je prévois une très grosse vidéo, ce qui est possible, j'ai un petit concept en tête, j'espère qu'il pourra sortir un jour. Sinon, la fameuse annonce que je voulais faire en intro, eh bien c'est peut-être la dernière ou l'avant-dernière vidéo où vous me verrez avec ce logo et cette bannière toute noire. Ça fait presque 2 ans qu'ils sont là, même plus hein, pour le logo, comme les vidéos Minecraft que j'ai mis dans une playlist en non répertorié. Je vais continuer un peu la refonte de la chaîne, notamment dans le design. J'espère que ça perturbera pas trop et que on me reconnaîtra encore. Et toute dernière chose, même si c'est un peu désert, je prévois toujours de faire des petits lives sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à follow la team, il y aura sûrement des lives webcam. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.